L'ONG Action pour le développement communautaire ADEC en sigle, située dans la commune de Mongafula, au quartier Kimvula, Plateau, Mitendi, offre de services à la population environnante qui vit dans la précarité. Et l'ADEC, connaissant le milieu, a mis à leur disposition un centre hospitalier dénommé Divoama Tambeza François, nom de son géniteur, où la population peut à moindre frais obtenir le soin de qualité en médecine générale, pédiatrie, gynécologie, maternité ainsi que la chirurgie, sans oublier le laboratoire ainsi que d'autres services. Et dans le secteur de l'éducation, le promoteur Divoama Tambeza François a aussi érigé une école moderne qui prend en charge gratuitement les orphelins et les enfants démunis, dans le but de le faire bénéficier de l'éducation pour le développement du milieu. Il faudra aussi signaler que le quartier Kimvula est un site où il y a une difficulté énorme en approvisionnement en eau potable, raison pour laquelle l'ONG ADEC a aussi fait construire des réservoirs d'eau pour la distribution d'eau à la population. Le tout est presque un don de l'ONG ADEC avec ses propres moyens limités. Sollicitant le soutien par-ci par-là, un bon jeudi 25 avril 2019, sur le coup de 14h11, c'est une jupe blanche de l'ambassade du Japon qui fait son entrée. Reçue par le promoteur Divoama Tambeza François, la délégation de l'ambassade du Japon a sollicité la visite des installations de l'ONG ADEC, question de voir des visus les réalités sur terrain. Au centre hospitalier, c'est les médecins directeurs qui conduisent la délégation de l'ambassade du Japon dans différents services avec des explications à l'appui. Et même les installations hygiéniques ont été visitées et photographiées. Ce fut alors le tour de l'établissement scolaire en passant par le bureau de l'ONG. Après cette ronde, c'est la vérification de documents, titres de propriété, plans du bâtiment et autres nécessaires. Il faudrait rappeler que le puits d'eau avait été aussi inspecté. Ici, c'était question de voir comment traiter cette eau. C'est un petit traitement. Par exemple, pour une femme qui vient d'accoucher, pour qu'elle se lave bien de l'eau bien, ça doit être de l'eau potable. Donc, du coup, on peut faire un traitement déjà. Vous connaissez la capacité de votre citerne. 60 mètres cubes. Voilà, donc on peut les traiter. Connaissant la capacité, on peut savoir que par exemple, 1 mètre cube prend autant de chlore. À la fin de la ronde, le promoteur Divoama Tambeza François apporte des explications sur le sens de ses partenariats en gestation. Et s'est dit optimiste vu que le dossier est sur une bonne voie. C'est la délégation de l'ambassade du Japon qui est venue nous visiter parce que on veut créer un partenariat avec eux. Partenariat en matière de l'éducation, surtout la santé, et puis ensuite l'éducation. C'est-à-dire qu'ils nous soutenir pour les équipements médicaux, l'extension aussi de l'hôpital. Ils sont venus, ils ont apprécié, et vraiment ils sont très très contents. Ils ne s'attendaient pas à trouver une telle structure en brousse ici. Ils sont très contents, ils sont très d'accord d'être avec nous en partenariat. Oui, nous avons écrit à beaucoup de partenaires. Nous avons beaucoup écrit, mais l'ambassade du Japon a réagi à la seconde. Dès que nous avons introduit notre demande, quelques secondes après, il a réagi, il a répondu par mail. Et nous, à partir de là, on commence à suivre les dossiers jusqu'à ce qu'ils ont fait la descente sur les lieux. Nous, l'ADEC, nous donnons toujours de l'aide aux démunis, aux veuves, aux orphelins. Mais notre partenaire numéro 1, que nous décrivons à tout moment, c'est l'État. C'est notre État, on ne peut pas l'oublier. Et lui aussi ne doit pas oublier. Il doit encourager les partenaires qui ont l'initiative du développement à les soutenir. C'est d'abord notre État. Aujourd'hui, nous avons l'ambassade du Japon. Mais le Japon, c'est un pays. Mais le Congo existe aussi. Notre premier partenaire à solliciter, c'est notre État. En guise de conclusion, vous avez vu comment nous avons parcouru la structure
Ils ont visité tout, ils ont visité l'hôpital, ils ont visité les différents services de l'hôpital. Ils sont très contents, ils ont même dit, s'il y a au moins 10 personnes comme ça, tout doit être bon. Parce qu'avec l'initiative personnelle, si un individu parvient à faire tout ça, s'il y a 10, ça ira encore plus mieux. De son côté, le médecin directeur de ces centres hospitaliers salue cette démarche de l'ambassade du Japon d'apporter un soutien à l'ONG ADEC. Nous sommes très contents de la visite de la délégation de l'ambassade du Japon. C'est le peuple japonais depuis un temps auprès de qui nous avons sollicité une aide, un don pour apporter beaucoup plus de soins de qualité à notre population de Mitendi Kimvula dans la zone de santé de Mongafula 2. C'était une bonne visite. Ils sont venus avec un objectif, voir, constater, voir sur le terrain ce qu'est réellement le centre hospitalier d'Ivoire, quels sont les objectifs et quelles sont les activités principales de notre hôpital et la population auprès de qui nous venons chaque jour en aide. Ils ont constaté, ils ont donné leur appréciation, surtout qu'à côté des soins de santé que nous apportons à la population, nous avons encore d'autres activités en rapport avec le développement de notre milieu, un milieu urbano-rural avec beaucoup plus de penchants du côté rural. Comprenez la qualité de la population que nous gérons. Et une population très démunie, une population un tout petit peu, je peux dire, négligée, qui a besoin du développement à la dimension de standing du 21e siècle. Nous, dès le départ, pour avancer dans l'atteinte de nos objectifs, nous avons mis en place certaines stratégies parce que les moyens sont limités. Alors avec nos moyens, nous faisons déjà quelque chose. Nous apportons une fourniture en eau potable à la population qui manque d'eau. Nous apportons des soins de santé avec nos moyens très souvent, sans trop tenir compte de la poche de malades. Nous leur apportons des soins de santé. Alors nous sommes très limités, très souvent limités. Voilà pourquoi on a eu besoin de personnes de très bonne volonté qui peuvent nous aider dans cette démarche et parmi lesquelles nous avons sollicité le peuple japonais à travers leur ambassade en République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'ils sont descendus sur terrain aujourd'hui pour constater et voir réellement ce que nous faisons tous les jours avec nos frères congolais habitant le quartier Mitendi, Kimvula, qui est un dernier quartier en fait, le quartier frontalier de la province de Kinshasa avec la province du Congo central. Et sans oublier, notre centre étant situé en milieu frontalier, nous recevons aussi une grande masse venant de la partie du Congo central, plus du côté de Mingadi, territoire de Kasangulu, étant donné que la zone de santé, l'hôpital général de référence de Kasangulu est situé un peu plus loin, à des kilomètres, environ plus de 30 km d'ici, et la population de Mingadi, du territoire de Kasangulu, préfère venir vers nous, nous qui sommes proches, nous qui pouvons leur apporter de l'aide, le service dont ils ont également besoin. Alors le moyen, comme je le disais, étant limité, nous continuons à solliciter de l'aide par-ci par-là, et jusque-là, aujourd'hui, notre joie est de voir le peuple japonais répondre positivement, même pas encore totalement à notre demande, mais au moins cette visite, c'est un signe que l'ambassade du Japon a accepté notre demande. D'emblée, il faut retenir que la délégation de l'ambassade du Japon s'est dite très satisfaite de cette initiative et avant d'encourager les promoteurs. Si seulement si ce genre d'initiative se multipliait en RDC, tout le pays serait développé.